Salut à tous, bienvenue sur Motor Live. Regardez, nous sommes face à la nouvelle Z900 modèle 2025. Voilà, un best-seller pour Kawasaki. Ils en vendent des milliers en France, notamment grâce à la version A2 qui est très populaire, parce que cette moto, elle est éligible au permis A2 dans sa version spéciale 70 kW, c'est-à-dire 95 chevaux que l'on peut brider en 47,5 chevaux. Pour 2025, elle est Euro 5+, et Kawasaki en a profité pour modifier quand même beaucoup de choses sur cette moto. Je vous en parlerai dans la partie dans le détail. Là, vous voyez le nouveau look de cette moto. On reconnaît quand même la Z900, il n'y a pas photo. Je vais tout de suite prendre le guidon. Nouveau tableau de bord qui est ces couleurs. 4 cylindres toujours. Allez, c'est parti. Alors instantanément, je vous le dis, on est tout de suite à la maison. La position de conduite, même s'il y a un nouveau guidon fat bar en aluminium, d'ailleurs qui n'est pas assez valorisé sur cette moto, et qui est un peu large, qui rappelle fortement évidemment la prise en main de la Z900, enfin qui rappelle la Z900. On se sent à la maison. Le triangle guidon, selle, position a été légèrement revu, mais grosso modo, c'est quand même la même moto. Ce modèle 2025, c'est surtout un bel upgrade plutôt qu'une toute nouvelle moto. Alors là, j'ai utilisé le levier d'embrayage, mais il n'y a plus vraiment besoin, puisque deux séries, sauf sur la version A2, et on a le quick shifter up and down qui marche super bien. Regardez, regardez, hop, hop, troisième, regardez, hop, et voilà. Quick shifter up and down, super. Ça c'est top parce que ce moteur il est quand même gras, il est quand même coupleux et rond. Et donc grâce au quick shifter, on peut facilement rester dans les portions sinueuses, faire un short shift, c'est-à-dire hop, tac, pour rester sur le gras du couple, hop, tac. Et ça c'est top. La hauteur de selle, 830 mm de série sur la version européenne. C'est un peu haut, mais ils ont choisi de mettre une selle un petit peu plus haute pour plus de rembourrage. C'est une nouvelle selle. Et bien ça se ressent parce que sur les kilomètres que nous avons fait, on a ressenti un bon confort. Donc c'est plutôt pas mal. Moi avec 1m68, je mets pointe des pieds à l'aise de chaque côté, donc c'est pas très grave. Une selle un peu plus haute, ça va aussi permettre de détendre légèrement les jambes en fait. Puisque comme on a une distance un peu plus élevée, un peu plus augmentée entre le repose-pied et la selle, et bah du coup on va se retrouver avec des jambes plus détendues. Et ça c'est top. Moi ce que j'adore sur la Z900, donc c'est ce moteur rond, souple, coupleux, suave. Vous voyez, il y a un ride-by-wire maintenant, il n'y en avait pas avant. Et oui, Kawasaki rentre dans la modernité en 2025 avec sa Z. Eh bien, ce ride-by-wire, il est hyper bien calibré, ce qui fait qu'il n'y a aucun à-coup. On a une réponse toujours aussi suave à la poignée de gaz. Et c'est grâce aussi au double papillon d'injection, paraît-il, spécificité Kawasaki qui permet toujours de garder une excellente rondeur au niveau du remplissage moteur. Ouais, il y a toujours du coffre. C'est typique de ce moteur. Ce moteur, il a du coffre. Donc, on s'amuse beaucoup avec lui. Il est rempli. Le guidage est très facile sur cette moto, comme sur la précédente génération. On guide très très bien ce train avant. Nous sommes plusieurs à la rédaction à aimer ce guidage facile. Notamment par exemple Rémi Darotte de Motojournal. Je sais qu'il aime bien les guidages Kawa. Moi aussi j'aime bien. Très facile à placer ces motos. Hop, allez. Alors en 2025, elle a plus de techno. J'en parlerai dans la partie dans le détail, mais nouvelle ECU, arrivée de la centrale inertielle, ce qui fait qu'on a un traction control plus fin. On a un ABS qui va prendre en compte le degré d'inclinaison. Donc on a une nouvelle Z qui est plus techno, qui n'a jamais été aussi techno finalement la Z. Par rapport à ce qu'on a connu sur les Z750, Z1000, ben voilà, là on est vraiment dans la modernité. Avec ces nouveaux pneus Dunlop, Q5 je sais plus trop quoi. Alors les Dunlop, d'habitude sur les Z on déteste ça. Le Road Sport 2 c'est vraiment pas bien. Bon ceux-là ils ont plus de grip. Moi je vous garantis qu'en fait on va pas trop les garder longtemps ces pneus là, c'est sûr. Vous mettrez des bons Bridgestone, des bons Pirelli et vous allez voir votre moto elle va changer. On soit en 2, tac, je mets la 3, on est un peu sur le gras du couple. Ouais, ça ressort super bien. Et c'est suave quoi, il n'y a pas d'à-coup, tout, c'est super. Ce qui fait qu'on a une connexion accélérateur pneu arrière qui est toujours au top. Et c'est super agréable. Freinage radial maintenant, il y a de la puissance. Mais il ne faut pas se jeter sur les freins parce que les suspensions sont un peu souples
Ce qui fait que ça brutalise un peu le train avant si on se jette sur les freins. Il faut plutôt enrouler en dynamique, quoi. Ouais, ça demande qu'à cabrer, hein. 124 chevaux. Wouh! À effectuer uniquement aux conditions sécurisées, s'il vous plaît. C'est hyper simple. Deuxième, sans problème. Alors la qualité d'amortissement, elle est vraiment satisfaisante. Les suspensions travaillent bien. Elles sont un peu souples, elles sont réglées confort. Pourquoi Kawasaki voulait de la polyvalence sur sa moto? Bah c'est pas bête, hein. Et puis il y a aussi la possibilité, vous pouvez raffermir les suspensions, il y a des réglages, hein. La détente notamment, elle peut être freinée. Si jamais il y en a qui en veulent plus en comportement sportif, bah, ils prennent la SE, hein, tout simplement. Allez, on va mettre un peu de gaz là. Ah ouais, ça marche quand même, hein. 124 chevaux, ça marche, hein. Mais c'est vrai que la longe n'est pas furieuse, c'est assez linéaire. À l'inverse de la 1000 Hornet qui pédale à bloc en haut, hein, mais elle fait 150 chevaux, pas 124. Allez, petite section dans le détail. Alors, vous voyez cette nouvelle Z900 2025, bon bah, on la reconnaît, hein, mais elle change quand même de look. Toute nouvelle tête de fourche avec des nouveaux feux à LED, hein, et puis bah, regardez cette signature lumineuse. Hein, on va la reconnaître cette Z900. Ça, c'est pas un accessoire, c'est de série, le petit déflecteur. Je suppose que ça apporte pas vraiment de protection, mais bon, voilà, on est là. Au niveau du train avant, bon bah, on a une fourche inversée, mais maintenant on a l'arrivée, hop, des étriers de frein radio, hein, voilà, Nissin comme ça, voilà, donc des étriers de frein radio bien connus, hein, c'est pas du très haut de gamme. Par contre sur la version SE vous allez pouvoir avoir des Brembo, pas des Stilema, hein, des Brembo M432. Au niveau du look, on a des nouvelles écopes en alu brossé, c'est joliment fait, hein, c'est très bien fini. D'ailleurs regardez là c'est bien intégré avec le bouchon du liquide de refroidissement, c'est très bien fait. Et puis bah, regardez toujours, ce moteur il a des belles fonderies. Et puis chez Kawasaki on a ce cadre tubulaire en acier, mais il a des ornements, des petites pièces, on croit que c'est du métal, non, c'est tout plastique tout ça c'est plastique, mais c'est hyper bien fait et il n'y a rien qui traîne, et là il faut le dire quand même, la Kawasaki Z900 elle est très bien finie, hein. Regardez l'intégralité des platines, le petit sabot qui est très bien fixé, il n'y a rien qui bouge là-dessus. Bon bah c'est du made in Japan, hein. Kawasaki le revendique d'ailleurs, hein. Il y a une petite plaque ici, hein, qui prouve que c'est une made in Japan, et puis bah, il faut reconnaître, c'est très bien fait tout ça. Le moteur, 124 chevaux, 9,9 mètres-kg de couple, révision tous les 12 000 km ou un an. Bon, bah, il ne change pas, hein, mais il n'a rien perdu avec Euro 5, c'est déjà ça. Hein, voilà. Il y a des nouveaux settings de suspension, hein. On a changé les réglages. Hein. Donc là, vous voyez, il y a toujours cet amortisseur à l'horizontale avec le backlink, là, hein, une biellette comme ça. Et puis, bah, il y a des nouveaux settings de suspension qui sont toujours très souples, hein, quand même, hein, il faut le dire. Hein. Nouvelle monte pneumatique. Dunlop de série, Dunlop Sportmax Q5 là, qui remplace les Road Sport 2. C'est plutôt bien d'enlever les Road Sport 2, hein, parce que c'est quand même pas terrible ces pneus là, mais là on a un nouveau pneu avec un nouveau mélange chimique. Hein. Il y a un nouveau feu arrière que vous voyez ici aussi, voilà, avec feu à LED, qui est beau, hein, qui fait un petit côté, je trouve, MV Agusta. C'est pas si mal, c'est assez joli. De toute façon, c'est bien fini, c'est bien intégré tout ça. Regardez, je vous montre encore un petit détail là qui est sympa. Ça, c'est de série, une petite coquetterie là, voilà, avec une nouvelle selle à 830 mm, bien garnie, bien moelleuse. Bah, j'ai pas eu mal aux fesses, hein, c'est plutôt pas mal. Allez, je termine. Tableau de bord TFT couleur. Là, je vous ai mis le plus beau fond, hein, voilà. Avec le mode Rider, on peut régler la réponse à l'accélérateur et puis on peut régler le KTRC, donc le Traction Control. Donc c'est une moto qui progresse en électronique. Il y a une centrale inertielle maintenant. Il y a aussi l'arrivée du régulateur de vitesse en série. On a plusieurs modes moteurs, donc elle progresse en électronique. Et puis on a aussi le Quick Shifter Up and Down, donc ça c'est quand même bien. De série, sur la version standard, on a le Quick Shifter et il fonctionne super bien, donc on a progressé. Comme toujours chez Kawasaki, hein, les motos sont garanties 4 ans. C'est vraiment 2 ans constructeur plus 2 ans d'extension de garantie, donc on a une vraie garantie 4 ans. Donc ça c'est plutôt bien aussi par le fait que ce soit une garantie cessible, donc si vous revendez votre moto, la moto est toujours garantie pour le nouveau propriétaire. Alors, c'est mercredi c'est ravioli. Non, ici, c'est Sugomi en Espagne, parce que il est temps de conclure en fait l'essai de cette Z900 2025. Qu'est-ce que je peux vous dire autre que dans la partie en immersion au guidon ou dans la partie dans le détail? Bah, finalement, Kawasaki, il n'y a pas trop de mauvaises surprises, puisqu'ils partent d'une base
très amorti, d'une base maîtrisée. Le châssis tubulaire en acier que nous connaissions, ce moteur 4 cylindres en ligne, 948 cm3, typique de l'univers Kawasaki, qui est maîtrisé de longue date, hein. Les 4 cylindres, c'est leur truc, hein, chez Kawa, hein. Et bien voilà, hein, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc ce qui est très bien, c'est que malgré l'arrivée de ce ride-by-wire, parce qu'avant on avait un accélérateur à câble, eh bien on a toujours ce caractère suave à ce moteur. Il est rempli, il est souple, il est rond. On reprend à 2000-2500 tours en sortie d'épingle et hop, la moto s'extrait très bien des virages et sans aucun à-coup, hein. La connexion poignée pneu arrière, elle est nickel, hein. On le voit, on claque un petit wheeling, et bah, pas de problème, hein. On dose super bien avec ce ride-by-wire. Donc la moto n'est pas dégradée par ça, et ça c'est super. Ce moteur, toujours avec du coffre, du souffle, et puis une belle bande-son, boîte à air, échappement, même si on a un peu l'impression que c'est un petit peu atténué avec Euro 5+, mais non, c'est quand même toujours agréable. Alors oui, 124 chevaux, bah, c'est rempli, le moteur il a de la gouache, mais c'est vrai que c'est linéaire, il y en a moins en haut que certaines motos du marché. Street Triple RS par exemple, qui va être plus performante. Et puis bien sûr la nouvelle Hornet 1000, hein, qui cause bien du souci à Kawasaki avec son prix, hein, bien sûr, et qui elle possède 152 voire 157 chevaux. Puis franchement, je vous le dis, je l'ai essayé, elle arrache beaucoup plus à haut régime. Mais cette Kawasaki, elle garde de l'agrément. Elle est réglée un peu soft en suspension, donc elle est souple, elle est confortable, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop la brutaliser. Ce freinage, bah voilà, il est consistant, il a de la performance, mais c'est vrai que c'est pas un freinage hyper incisif comme sur une Street Triple RS par exemple, mais qui est plus cher, hein, bien sûr, et elle a des stylémas, elle. Voilà, elle n'a pas ces étriers là. Donc voilà, donc grosso modo, le package global de cette moto, il est toujours vraiment au goût du jour. Et puis pour qui aime le gros 4 cylindres suave, coupleux, très appréciable en agrément, et ben voilà, hein, cette moto, elle a toujours des qualités et elle a toujours des arguments sur le marché, y compris en termes de prix, puisque 9 699 € en noir et en version A2, avec quand même un bel équipement en 1000 shifter, 9 449 € pour les autres coloris, ou 9 999 € en noir en version libre 124 chevaux, ou 10 249 € que vous voyez ici en noir gris vert. Voilà, et là vous avez quand même un bon package, une moto fabriquée au Japon avec un bel équipement, et puis de l'agrément et des sensations quand même. Donc non, le 4 cylindres en ligne aujourd'hui chez Kawasaki n'est pas mort et il a toujours de l'intérêt en 2025. Allez, je vous laisse mettre un commentaire sous cette vidéo, je vais regarder tous les commentaires, souvent je réponds, je ne vous oublie pas. Et je vous dis à très bientôt sur Motorlive. Ciao.